Bonjour et bienvenue cher Alpha dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des DApp ou applications distribuées. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc pouvoir commencer par une petite définition suivie par les avantages ainsi que les inconvénients des applications distribuées ou DApp. À savoir que ceci est une discussion sur ce type d'application, mais par la suite au niveau de la formation donc qui est focalisé à 100% sur la blockchain, nous allons aussi pouvoir donc développer nos propres applications distribuées et voir par nous-mêmes les avantages et les inconvénients de ces dernières. À savoir que aussi par rapport à ce chapitre, je le rappelle et j'aimerais bien souligner que c'est un chapitre introductif et non un chapitre pour approfondir donc ses connaissances ou bien donc gagner une expertise par rapport à la blockchain. Donc c'est simplement un chapitre introductif, il faut très bien le souligner. Les DApp représentent un type d'application qui vont pouvoir être décentralisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore une fois une autorité centrale qui va pouvoir gérer et stocker les données. À savoir que ces applications décentralisées sont permises par les smart contracts qui vont pouvoir laisser place à l'innovation et à la possibilité de repenser tout ce qui est ou tout ce qui va demander donc un contrôle centralisé. À savoir que la plupart de ce type d'applications vont pouvoir être fournies en mode bêta, c'est-à-dire toujours en test malheureusement, puisque c'est des applications qui sont toujours en phase de développement et de test, vu que la technologie qui est utilisée derrière, qui est la blockchain, est encore, ou représente encore une technologie qui est quand même assez nouvelle. Donc, nos applications vont donc tourner au niveau du blockchain, et la plus grande différence qu'on va pouvoir trouver derrière, c'est la structure de données qui va être différente pour le stockage. Donc, effectivement, au niveau donc de la partie des applications traditionnelles, les informations vont être principalement stockées au niveau d'un serveur. C'est-à-dire que le client ne possède qu'une interface pour interagir avec cette application, mais le reste, c'est-à-dire stockage de données, logique des données, mais aussi les identifiants de l'utilisateur. Contrairement à la blockchain, on va donner plus de contrôle à l'utilisateur, donc au client, ou au niveau de ce client-là, donc il y aura l'interface de communication avec notre application, mais aussi les identifiants utilisateurs ainsi que données privées qui seront stockées au niveau du client. Et au niveau de la blockchain, c'est-à-dire notre nouvelle méthode de stockage, nous aurons tout simplement les données partagées et la logique de données qui va donc être recopiée au niveau de notre blockchain, ce qui va nous donner donc par rapport à l'utilisateur, plus de contrôle sur ces données, ou voire même plus de vie privée, ou plus de respect de la vie privée, et va rendre l'application en elle-même beaucoup plus tolérante aux pannes, plus rapide et sécurisée. Et tout ça sans avoir besoin d'un système centralisé de contrôle. Les avantages de ce type d'application, c'est qu'ils sont tolérants aux pannes, qu'on n'a pas de single point of failure. Donc pour ceux qui ont déjà suivi la formation, donc mes formations sur Alpha, vous saurez évidemment ce que c'est qu'un SPOF. Pour le reste, en fait, un SPOF, c'est un point unique de défaillance. C'est en fait un point au niveau d'un système informatique qui va donc ou dont en fait le reste du système d'information est dépendant. Donc si ce dernier tombe en panne, il va entraîner l'arrêt complet du système en lui-même. On retrouve aussi un avantage qui est très intéressant, c'est la prévention par rapport à la violation de la vie privée, comme on l'a cité tout à l'heure, pouvoir éviter le tracking gouvernemental, mais aussi le fait qu'on ne dispose pas de centralisation du contrôle. Par rapport aux inconvénients, le plus difficile reste de pouvoir identifier et régler les différents bugs qui peuvent apparaître, la vérification de l'identité de l'utilisateur, bien sûr, et toujours par rapport aux applications qui nécessitent ceci, c'est difficile à mettre en place
Et il y a un manque fulgurant d'API qui permettent de déployer tout ça et donc de librairies. La communauté aussi, elle est assez nouvelle, donc c'est pas évident de pouvoir déployer ce type d'application. Mais malgré ça, je vous ai donc préparé une formation qu'on va découvrir par la suite, pas spécifiquement sur les crypto-monnaies, mais sur la blockchain, où nous allons vraiment aller en profondeur par rapport à la blockchain et développer nos propres applications distribuées. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.